Tu as été adopté, tu ne sais plus où chercher des réponses, tu te sens seul. Alors stop, arrête-toi, branche tes écouteurs et inspire-toi de cette nouvelle mini-série sur l'adoption. Est-ce que c'est mieux d'avoir des questions toute sa vie ou d'avoir une réponse, même si elle peut être un peu douloureuse? Du coup, moi j'ai envie de dire que c'est aussi un acte, parce que c'est un acte égoïste en fait, le fait d'adopter, et que c'est vraiment, je vais utiliser un gros mot, c'est multiscalaire, c'est-à-dire que c'est à plein d'échelles, quoi. C'est à la fois un acte égoïste, à la fois, comme tu dis, Anne-Cat, c'est parce que dans les textes scientifiques, psychologiques et tout, on dit que les enfants adoptés ont plus de problèmes. C'est à la fois lié à une mythologie autour de l'adoption. Il y a le mythe du sauveur blanc, il y a le mythe de la vision misérabiliste d'un enfant qu'on va sauver, le mythe de l'orphelin. Enfin, tout ça, ce sont des récits fictifs qu'il faut déconstruire, en fait, et qui nourrissent encore un système qui est basé sur des inégalités nord-sud. Et pour moi, il y a vraiment... pour moi, c'est un système colonial, en fait. J'en suis vraiment venue à cette idée-là. C'est un système colonial, l'adoption. Pourquoi ? Parce que les personnes qui adoptent baignent encore, je pense, de cette vision de supériorité qu'avaient les colons à l'époque, les colons occidentaux, qui allaient coloniser les pays en Afrique, en Amérique latine, en Amérique tout court, parce que l'Amérique, c'est une colonie de peuplement, en Asie. C'est cette mission un petit peu civilisatrice, quoi, enfin, qu'on retrouve vraiment dans le système de l'adoption et dans le système de représentation qu'on a intégré de l'adoption et que les parents eux-mêmes ont en pensant aller sauver un enfant. Et donc, dès que l'enfant ne correspond pas à l'idée qu'il s'était faite, c'est-à-dire d'un objet qui peut être modelé selon leur vision des choses, dès que l'enfant ne rentre pas dans cette case, bah, ça va être problématique en fait. Et puis moi, je rajouterais l'aspect capitaliste, c'est-à-dire qu'il y a aussi le fait que, comme on a dit, c'est un business, donc il y a de l'argent en jeu. Et à partir du moment où des parents ont mis quand même des milliers de dollars ou d'euros dans une adoption, je pense qu'ils sont en attente en fait aussi. Ils sont en attente que l'enfant corresponde à leurs besoins parce qu'ils ont mis l'argent aussi quelque part. Donc il y a ce truc assez malsain qui se joue aussi dans ce système, voilà, à différents niveaux, à différentes échelles, je pense. Tu as aimé cet épisode ? Tu ne seras sûrement pas la seule personne. Car savais-tu qu'au Québec, une personne sur 7 serait concernée par l'adoption ? Alors, on n'hésite plus et on partage. Un grand merci d'avance et à très vite.